Salut à tous, je voulais vous faire une petite vidéo suite à mon retour de la manifestation du 12 septembre. Parce que c'est bien beau d'aller en manifestation, mais c'est bien aussi d'en parler et de faire le point, de faire le bilan et d'apprendre de ses erreurs et voir aussi les réussites. Et, voilà, je pense que c'est bien de faire des petits comptes rendus de manif. Alors j'ai mis un peu de temps pour le faire celui-là parce que je suis rentrée exténuée autant physiquement que moralement et je pense que j'étais pas la seule. Tous mes amis avec qui j'étais en manif ont été plus ou moins dans la même situation. Puis je suis rentrée ce matin puisque j'ai pris le bus de nuit. D'ailleurs, ça me permet de faire une petite parenthèse aussi pour tous les gens qui ne viennent pas en manif à cause de l'argent. Donc évidemment que ça coûte des sous de voyager, hein. Je suis pas là pour jeter la pierre à ceux qui n'ont pas assez pour manger. Je comprends qu'on n'aille pas en manif dans ces cas-là. Mais en tout cas, pour les autres qui peuvent quand même dépenser un tout petit peu, il y a beaucoup de moyens de transport pas chers, que ce soit le covoiturage, les bus, voire même des trains, puisque moi j'ai trouvé un train à l'aller à 14 euros, alors que je viens d'Auvergne hein, pour aller à Paris. Donc c'est tout à fait faisable. Et je pense que si on était plus à faire cet effort-là, au lieu d'acheter des trucs qui ne servent à rien, eh ben, on serait plus nombreux en manif. Voilà. Donc j'ai pris quelques petites notes pour vous parler de la manif parce que je suis assez fatiguée et je perds un peu la mémoire. Donc je vous la faire un peu chronologiquement en fait, hein. Donc je suis arrivée place Wagram à 8 h le samedi donc. On était une trentaine, la plupart buvaient un café en terrasse en attendant les autres manifestants. Personne n'avait de gilet jaune sur soi puisque c'était pas encore l'heure de déclaration de manif, donc vu qu'on est dans un état où on a peur de la police maintenant, et puis le moindre objet qui ferait penser qu'on est manifestant peut nous envoyer au casse-pipe, soit en garde à vue, soit avoir une amende, et ben on préfère pas le mettre. Et donc, dès 8 h, en fait, 8 h 05, je pense, la Brave, donc, vous savez, c'est la police qui est en moto, là, la police la plus violente à Paris, qui est directement commanditée par le préfet allemand. Donc, je sais pas, moi, une vingtaine de flics se garent et contrôlent tous les gens qui étaient en train de boire un café. Donc, bon, ils ont le droit, mais ce que je veux dire, enfin, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est cette ambiance déjà, enfin, ça met l'ambiance pour la journée, quoi. Ça donne un peu la couleur, quoi. C'est-à-dire un état un petit peu de dictature, hein, pour pas tourner autour du pot. Pour moi, ça ressemble beaucoup à de la dictature. D'ailleurs, ça me fait rire parce que quand Jérôme Rodriguez a dit que la police était nazie, enfin, sans faire de généralité, mais quand il a sorti cette expression-là et qu'on lui est tombé dessus, là, pour le coup, ça ressemblait un petit peu à ça. Enfin, bref. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis après, il y a eu les premiers appels qui ont démarré officiellement, donc celui des discothèques en colère et des VTC. Alors, j'ai été frappée de constater que les VTC et les discothèques en colère ont refusé la convergence. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils avaient un appel co-organisé, on va dire, mais pour autant, ils sont restés sur le côté et ils ont refusé de se mélanger aux gilets jaunes. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu décevant, même beaucoup, mais j'étais pas la seule à le penser. Alors oui, si on veut voir le positif, l'avancée qu'on a eue sur les fois précédentes, c'est qu'on a eu un appel avec plusieurs organisateurs et pas mal d'associations. Mais là où ça a pêché, c'est que dans les faits, en fait, on est resté un peu sectaire, quoi, chacun de notre côté. Alors, nous, on est quelques-uns à avoir essayé de faire converger les gens, mais dans les faits, ça s'est pas vraiment produit, donc ça, c'était un peu décevant. Ensuite, le faible taux de mobilisation, ça, on s'en doutait un petit peu, hein. Ça, j'ai toujours dit de toute manière que on serait pas nombreux. C'est pas compliqué à le deviner. De toute façon, on a tellement peur de la police et des conséquences qu'on ne sort plus. Mais quand même, on était assez peu. Et malgré ça, je trouve que le climat de peur et de division a fait que ça réussit à casser cette manif, hein. Moi, pour moi, c'est un échec, hein. Alors, c'est de la faute de personne et de tout le monde en même temps. C'est-à-dire que au niveau de l'organisation, je pense qu'on aurait peut-être pu plus structurer la journée. Et en même temps, c'est pas évident, c'est facile à dire. Et puis, c'était en fonction du nombre aussi de manifestants.
Mais je pense que 2 ans après le début du mouvement, il faut qu'on avance, faut qu'on trouve d'autres solutions. Enfin, de toute façon, je vais vous raconter tout le déroulé de la journée, puis j'en ferai la conclusion. Mais je pense que vous conclurez la même chose, c'est que là, il va falloir changer de stratégie, clairement. Moralement, c'est un coup, quoi, cette manif, parce que c'était un test aussi. C'était une manif test, c'était le mois de septembre, la rentrée, donc même si on n'a jamais vraiment parti en vacances. La lutte sociale et environnementale n'a pas de vacances, mais c'était quand même un test, parce que les gens étaient plus là, normalement. Et puis il y a toutes les lois qui passent à la rentrée, etc. Donc c'était un peu, on prenait un peu la température. Et bah la température, elle n'est pas très chaude, quoi. Alors j'ai été frappée aussi, donc après il y a quand même du monde qui nous a rejoints un petit peu, donc ça a rempli la place. On a été rapidement nassés. Puis moi, première chose que j'ai vue qui m'a un peu frappée et qui est, je pense, un peu représentative de notre société, son côté incohérent et un peu absurde comme ça, c'est que, alors moi, je suis un petit peu médiatisée, mais pas trop, donc je suis pas une figure, gilet jaune, et en même temps, je côtoie des gens qui le sont. Alors, hasard ou pas, enfin en tout cas, ça s'est fait, on se connaît, on s'apprécie. Et du coup, j'ai pu observer, moi, un peu en retrait comme ça, toute cette foule qui s'amassait autour de Jérôme Rodriguez, Maxime Nicole, enfin toutes les têtes un peu comme ça, mais une foule un fan club, quoi. Donc on ne pouvait pas faire 2 pas sans que des gens viennent demander un selfie ou un autographe. Alors, bah, les leaders, entre guillemets, bah, s'arrêtaient et puis répondaient. Enfin, je veux dire, si on ne le fait pas, après, on se fait traiter de star, j'imagine. Donc je comprends qu'ils se soient arrêtés, mais on n'a pas pu faire 2 pas sans être interpellé. Donc on n'a pas pu rejoindre des actions un peu spontanées. Donc ça nous a empêchés de sortir de la place, ce qui fait qu'on a été nassés très très rapidement. Puis surtout, moi, quand je vois ça, enfin, je veux dire, j'ai l'impression de sortir d'un concert et de voir les gens, les groupies devant leur star, quoi. Et un peu, et même, ils regardaient Jérôme et tout comme des sauveurs, avec des questions du type qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi l'avenir, alors qu'est-ce que tu prévois, non, mais je veux dire, c'est pas normalement, c'est pas à quelques personnes de décider. Non, enfin, je comprends plus les gens. À un moment donné, c'était on prône l'horizontalité, on veut pas de chef, ni Dieu ni maître, et puis en fait, dans les faits, bah, c'est tout l'inverse. Mais je pense on est structuré comme ça, on a un schéma de société où tout est à la verticale, comme ça, en pyramide. Donc, à la limite, c'est humain, c'est pas de la faute des gens. Mais c'est vrai que ma première réaction, c'était mais vous manifestez pour avoir des autographes, pour avoir des photos, ou pour changer le monde? Parce qu'il y a quand même des sujets graves, quoi. Va falloir peut-être bouger, proposer des choses, faire des actions et tout. Bon, après, je fais des généralités. Il y avait des gens qui faisaient des choses, qui scandaient des phrases, des revendications, etc. Mais enfin, ça m'a fait cet effet-là. Et puis la presse, surtout les journalistes qui étaient agglutinés autour de quelques gilets jaunes médiatisés, quelques stars, quelques personnalités politiques, etc., comme des paparazzis. Et puis, sans compter les journalistes qui filmaient les poubelles qui brûlent et les voitures en flammes, ce qui n'est pas du tout représentatif de cette journée, puisque ben, on était là quand même pour, je le répète, pour les revendications de base des Gilets jaunes. Donc, hausse du pouvoir d'achat, démocratie directe, je ne sais plus le troisième point, mais il y en a tellement des revendications. Et puis, c'était ouvert aussi aux écologistes. Enfin, il y avait vraiment plein de gens. Enfin, en tout cas, faire tomber ce système tel qu'il est, ce système capitaliste, et faire en sorte que les lobbies ne nous dirigent plus, quoi. Je veux dire, c'était ça quand même le propos. Et puis il y a eu toute cette guéguerre aussi, alors parce qu'il y a eu 4 appels différents dans Paris. Donc, sachant quand même que l'appel de Jérôme, c'était le premier, hein, puis suite à ça, 3 personnes ont voulu lancer leur propre appel. Alors moi, je trouve ça ridicule et ça participe à la division interne, puisque c'est pas compliqué, c'est mathématique. Si on divise une foule en 4, et ben, il y en a moins à chaque endroit, donc forcément, il y a moins d'effets, c'est beaucoup plus facile de nous arrêter, de nous nasser. Donc je ne sais pas qui sont ces gens qui déclarent des manifs parallèles, c'est pour moi un non-sens total. Autant tous se regrouper au même endroit.
Et puis, des guéguerres de personnalités entre Bigard, qui est finalement revenu sur ses propos, qui a décidé de venir en manif et qui s'est fait lyncher. Chose un petit peu incontournable, on le savait à l'avance. Et puis voilà quoi, toutes les rumeurs, tous les lynchages autour de Jérôme, qui finalement répond aussi aux guéguerres, donc ça n'en finit jamais. Mais après, j'en veux à personne et je sais pas pour faire la leçon aux gens, je suis pas à leur place. Mais toute cette ambiance fait que la manif ne fonctionne pas et que le gouvernement gagne. Voilà, et c'est ça qui m'est resté en travers. Et puis aussi, ce qui m'est resté en travers aussi, c'est cette violence des policiers et l'absurdité des ordres qui ont été donnés dans cette journée. Je vous donne un exemple. Donc, je vous passe les tirs de grenades, des encerclements qui nous pètent à l'oreille alors qu'on fait rien du tout. Et les tirs de lacrymo et les coups de matraque, etc. Hein, ça, c'est le quotidien, on a l'habitude. C'est vraiment, mais quand même, enfin, je veux dire, c'est une ambiance de guerre civile. D'ailleurs, petite parenthèse, j'étais aussi avec un ami reporter de guerre. Je lui passe mon bonjour et il me dit cette phrase que je trouve assez forte, assez drôle et en même temps assez triste. Il me dit, tu vois, on venait de se faire gazer et tout. Il me dit, tu vois, il y a pas longtemps, je faisais un reportage en Corée du Nord, il y avait moins de flics. C'est triste, hein. Enfin, bon, je sais qu'il y a la peine de mort en Corée du Nord et pas ici, hein, je dis pas qu'on en est à ce point. Mais en tout cas, on peut pas dire que c'est une démocratie, quoi. Il faut arrêter de se mentir au bout d'un moment. C'est assez ridicule. Et puis, voilà, donc pour vous donner l'exemple des ordres absurdes. À un moment donné, avec mon petit groupe, on n'en pouvait plus, quoi, clairement, en fin de journée. On veut sortir de la manif et là, on se rend compte que les ordres des policiers, c'est de nous garder dans le cortège. Ce qui est très bizarre, parce que d'habitude, on nous empêche d'aller en manif. Et là, apparemment, puisqu'il y a une barrière de policiers qui se forme sur le côté, comme ça, ils nous empêchent de sortir. Mais bon, sur le coup, on n'y croit pas et on essaye. Et donc, on se prend les boucliers dans la figure. Là, je dis, non, mais je veux sortir, là, c'est possible ou... Et le mec me dit, mais vous êtes manifestante? Je dis, non, puisque je ne veux plus manifester. Le mec, il me dit, si, vous allez manifester jusqu'au bout du cortège. Je dis, mais ça va pas ou quoi? Enfin, je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je veux sortir, pourquoi vous me laissez pas sortir? Et c'est comme ça que la sauce est montée, et c'est comme ça qu'il pousse les gens à bout, j'imagine, puisque moi-même, je suis montée dans les tours, j'aurais pas dû, mais bref. Et donc, j'ai poussé le bouclier, le mec m'a attrapé et m'a menacé avec une matraque, et voilà, là, ça aurait pu partir en cacahuète. Heureusement, j'ai des amis qui m'ont un peu retiré, qui m'ont protégé. Et un policier arrive, sort du troupeau, et me dit tout bas, Madame, calmez-vous, vous sortez par une petite rue, vous pourrez sortir derrière, vous verrez la rue d'après. Et là, il y a son chef qui arrive et qui lui dit, tais-toi, tu ne dis pas ça aux gens, machin, qui le rappelle à l'ordre, quoi. Et là, donc, c'est là aussi que j'ai vu qu'il y a des humains dans la police, hein, mais ça, je le savais déjà, mais je veux dire, même eux sont perdus face à ces ordres complètement idiots et injustes. Et, enfin, j'ai même pas de mots pour décrire cette ambiance pourrie. Il faut le vivre pour le comprendre, je pense, mais j'espère vous en donner un petit aperçu et surtout pour en arriver un peu à la conclusion. C'est-à-dire que où on va continuer comme ça. Alors, les gens sur place, de toute façon, il y en a beaucoup qui ont été déçus et qui se tournent pas vers les bons coupables d'ailleurs, parce que j'ai entendu des gens dans la manif dire dégager les figures de gilets jaunes, c'est à cause d'eux qu'on s'en prend plein la figure, ils nous envoient au casse-pipe, alors que c'est l'inverse, puisque les gens qui se mettent en avant, c'est les premiers à se faire taper dessus, insulter, etc. Donc c'est pas ça le problème. Mais par contre, on génère, je pense, cette aura autour de quelques leaders qui ne sont pas préparés à ce genre de situation, puisque ce sont des gilets jaunes comme tout le monde qui d'un coup sont un peu entrés dans la lumière, mais un peu par hasard, enfin par hasard ou pas, parce que Jérôme, par exemple, il a perdu un œil, donc le pauvre, c'est comme ça qu'il a été médiatisé. Mais je veux dire, ça nous a servi au début du mouvement de ne pas être préparés, de ne pas avoir des gens politisés, parce que du coup, on pouvait corrompre personne. Mais maintenant, je pense qu'au bout de 2 ans, il va falloir commencer à s'organiser clairement, quoi. Soit on veut pas de chef, et à ce moment-là, il faut proposer quelque chose
de collectif et d'horizontal, mais je vois pas trop comment, même si j'ai envie d'y croire, mais j'aimerais bien avoir des solutions. Ou alors, on décide de s'appuyer sur des gens, de leur faire confiance et tout ça, mais alors déjà, on les a pas élus, donc c'est un peu compliqué. Et puis, va falloir mettre un petit peu de l'ordre là-dedans, c'est-à-dire un peu de règles communes, de discussions communes. Il faut qu'on réapprenne à se parler, il faut qu'on arrête de s'insulter comme ça en manif parce qu'un tel est de droite, un tel est de gauche, un tel est connu, un tel n'est pas connu, un tel a été flic. J'ai vu des antifas insulter d'autres gens alors qu'ils ne les connaissent même pas, sans même essayer de discuter 2 secondes. Ça en vient tout de suite au cou. Et à l'inverse, des gars de droite qui ne sont pas plus intelligents. Enfin bon. Voilà l'ambiance du moment. Et je pense, j'en ai parlé un peu aux autres, mais ma vision à moi en tout cas, c'est que en attendant toute cette organisation-là, je pense qu'il faut qu'on change de modèle de manif, mais très très vite. Il ne faut pas qu'on attende trop parce que là, tout le monde a envie de rentrer chez lui et d'abandonner suite à cet événement. Enfin, clairement, il y a beaucoup de gens je pense qu'on ne reverra plus malheureusement. Donc je pense qu'il ne faut pas traîner et utiliser cette énergie pour mener d'autres types d'actions peut-être plus symboliques, plus coup de poing, quitte à appeler 1 ou 2 journalistes indépendants et faire un truc très visuel sur des sites connus et intéressants. Physiquement, bien sûr, une manifestation, mais plus quelque chose, même si ça devait durer qu'une demi-heure ou 1 heure avant de se faire embarquer par les flics, et bah tant pis. Mais au moins, ça marquera les esprits et on s'en souviendra. Quand il y a eu la prise de Italie 2, là, le centre commercial avec Extinction Rébellion et les Gilets jaunes, ça a marqué les esprits parce que c'était beau au niveau du symbole, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on s'attaque à la finance, on s'attaque à une grande société et puis à la société de consommation surtout. Et puis en plus, c'était la convergence un peu spontanée des écolos d'Extinction Rébellion et des Gilets jaunes, qui ont dû discuter puisqu'ils étaient tous enfermés au même endroit. Enfin, voilà, ce genre d'action-là, je pense que c'est ça l'avenir pour l'instant. C'est pas la finalité. La finalité, c'est faire tomber tout ça, tout ce système. Mais en tout cas, même s'il y a d'autres formes de combat que la manif, quitte à en faire, je pense qu'il faut que ça se fasse autrement. Parce que là, ça suffit, quoi. On se fait taper dessus, on se fait mutiler, on se fait insulter, on se fait humilier dans la presse parce qu'il n'y a personne, et à juste titre. Mais on est ridicule. Donc, ridicule même en termes de communication et d'image. Et il faut qu'on arrête de jouer le jeu de la division. Ils font tout pour nous diviser. Le gouvernement se comporte comme des enfants, à balancer des rumeurs, des fake news, à porter plainte contre des gilets jaunes qui n'ont rien fait pour des phrases lancées sur Twitter. Enfin, ils en sont à un niveau, mais ras des pâquerettes. Il ne faut pas que nous, on soit au même niveau, ni plus bas. Il faut qu'on soit au-dessus, c'est-à-dire déjà qu'on les ignore, qu'on avance et qu'on reste droit dans nos bottes, et surtout qu'on évolue très rapidement. Donc évidemment que je n'ai pas la solution, hein, pas plus que quelqu'un d'autre, mais je pense qu'en s'unissant et en unissant nos idées, on pourra trouver. Voilà, et triste 12 septembre, et en même temps, je pense qu'il faut qu'on s'en serve pour avoir de meilleurs jours à l'avenir. En tout cas, moi, je lâcherai rien, comme d'habitude, et j'espère que vous non plus. Voilà. Je vous dis à bientôt.